Ce soir, donc, nous avons les résultats du premier tour des législatives, qui est marqué, ce premier tour, par un très fort taux d'abstention. C'est même malheureusement un record d'abstention dans l'histoire de la Ve République, et ça démontre bien la crise politique vécue dans notre pays, puisque aujourd'hui, le système de la Ve République est tellement à bout de souffle que, malheureusement, les électeurs considèrent qu'une fois élu le président de la République, et compte tenu du matraquage qui a été mené pendant toutes ces semaines pour faire croire qu'il n'y avait plus d'enjeu, les électeurs, malheureusement, pour un certain nombre, sont restés chez eux. Faut bien voir qu'il y a eu toute une campagne pour décourager les électeurs d'aller voter. D'abord, il n'y a pas eu de débat dans les médias, notamment de débats télévisés, de débats nationaux, pouvant mettre en lumière quels étaient les enjeux, et notamment les enjeux par rapport à la casse du droit du travail que s'apprête à effectuer Emmanuel Macron et son gouvernement, ni les enjeux portés par la transposition du contenu de l'état d'urgence dans le droit commun, ni non plus les enjeux qui vont être autour du vote sur la ratification ou non du CETA, ce traité transnational avec le Canada, qui est un traité qui est très mauvais et pour l'environnement, et pour la santé, et pour les droits sociaux, et pour toutes les normes qui aujourd'hui régissent la vie quotidienne dans nos pays respectifs. Donc, faute de ce débat, effectivement, de nombreux électeurs ne se sont pas déplacés. Malgré cette abstention massive, nous ne pouvons que nous réjouir et nous féliciter du résultat de la France insoumise et de ses candidats, puisque dans l'immense majorité des circonscriptions, les candidates et les candidats de la France insoumise sont en 3e, voire en 4e position. Mais dans plus de 60 circonscriptions, il y aura des candidates et des candidats de la France insoumise au second tour, soit contre des candidats d'En Marche, soit dans une circonscription contre un candidat du Front National. Je crois que c'est très important que demain, puisqu'il nous reste une semaine de campagne maintenant avant le second tour, les électrices et les électeurs qui au premier tour n'ont pas été convaincus par la nécessité de se déplacer pour aller voter, fassent cette démarche dimanche prochain, parce qu'il est fondamental de ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron. Il est fondamental qu'il y ait des députés écologistes et sociaux qui défendent les droits des travailleurs, les droits des salariés, de tous ceux qui sont exclus de l'emploi aujourd'hui, de tous ceux qui sont en situation de handicap, mais aussi qu'ils se battent sur tous les dossiers écologiques. Pour ça, nous avons besoin du maximum de députés engagés de la France insoumise. C'est possible, donc nous appelons tous les électeurs et les électrices, notamment tous ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, 7 millions d'électeurs, à se déplacer dimanche prochain, parce que c'est ainsi que nous aurons beaucoup de députés, et que c'est ainsi que ces députés pourront défendre l'intérêt général, qu'il soit écologique, qu'il soit social ou démocratique, au lieu d'être des députés qui défendent les lobbies, comme vont être beaucoup des députés présentés par En Marche. Donc, nous appelons donc vraiment tous les électeurs, qu'ils se soient retrouvés dans notre programme, ou qu'au deuxième tour, ils ne veuillent pas donner tous les pouvoirs à En Marche, qu'ils veuillent montrer qu'il y aura de la résistance au programme porté par Emmanuel Macron de casse du droit du travail, et finalement de volonté d'Emmanuel Macron de s'approprier tous les pouvoirs et de marginaliser le Parlement. Donc pour ça, allez voter dimanche prochain. Quel qu'a été votre vote de premier tour, venez renforcer le vote pour les députés de la France insoumise. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous annoncer un petit peu le programme des jours qui arrivent. Vous aurez une nouvelle conférence de presse dans la semaine. Mais d'ores et déjà, nous appelons l'ensemble de nos candidats à afficher sur les panneaux électoraux leurs résultats et à remercier les électeurs qui se sont portés vers la France insoumise. Vous avez jusqu'à mardi dans l'après-midi pour pouvoir le faire avant que les panneaux soient enlevés par les mairies. Nous appelons aussi l'ensemble des insoumis des départements où un candidat ou plusieurs candidats sont qualifiés au deuxième tour à
à rejoindre les forces déjà mises en place pour l'ensemble des circonscriptions pour aider nos candidats à accéder à un siège à l'Assemblée nationale. Et nous aurons tout au long de la semaine, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, un certain nombre d'actions qui vous seront annoncées dans la semaine. Mais nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir la possibilité de porter à l'Assemblée potentiellement quasiment 60 députés si l'ensemble de nos candidats sont élus au deuxième tour. Pour le deuxième tour, il est clair qu'il n'y ait aucune voix qui se porte sur les candidats du Front National. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de députés du Front National, parce que les députés du Front National sont des députés qui vont diviser le peuple, qui vont être du côté des puissants, qui vont être contre le Code du travail. Donc nous n'avons pas besoin de ce type de députés. Et par contre, pour tous les autres candidats, nous leur demandons quelles vont être leurs positions pour ce qui est de la casse du droit du travail, pour ce qui est de la transposition des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun et pour ce qui est du vote de ratification du CETA. Nous ne soutiendrons aucun candidat qui ne sera pas clair sur ces 3 points.